Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux ce matin d'accueillir dans la maison commune M. Patrice Richard, qui est directeur de l'ARS, Guadeloupe, accompagné de sa collaboratrice Mme Broquin Nicole, pour signer un document très important. Il s'agit d'une convention avec l'ARS justement, pour mieux gérer les questions sanitaires en Montnalo. Il faut savoir que depuis quelques années, la commune de Montnalo s'est attelée à s'occuper de ce problème de santé publique. D'une part, nous avons toujours eu à Montnalo des vaccinations dans le centre, on appelait autrefois le dispensaire, qui est devenu par la suite de place. Toujours, donc, nous sommes occupés des vaccinations pour Montnalo et le Nord-Volontaire. Et nous avons tenu, malgré les évolutions qui risquaient de nous déposséder de cet outil, nous avons tenu à le garder dans la mesure où nous étions au service quand même de familles très importantes, très nombreuses, du Nord-Volontaire. Aujourd'hui, nous recevons avec plaisir M. Richard, Mme Broquin, pour signer cette convention qui nous permettra de mieux travailler ensemble, en partenariat avec l'ARS, mais surtout avec les moyens d'autres de l'ARS qui pourront également nous aider à encore mieux faire le travail chez nous. Voilà un peu l'objectif de la réunion ce matin. Voilà un peu aussi pourquoi nous avons voulu lui donner une certaine solennité, parce que c'est très important pour nous de dire qu'il faut informer largement sur la nécessité de protéger les populations, mais en s'organisant, en ayant des équipes sur le terrain. Alors, on ne pourra pas le faire juste en faisant des campagnes de temps en temps, dans la mesure où la reproduction des rats est rapide, d'une part, les moustiques, c'est tout le temps, il suffit qu'il y ait une pluie, les gîtes larvaires se réveillent. Par conséquent, ce sont des équipes qui doivent aller sur le terrain tout le temps, régulièrement, informer la population également, car l'information est essentielle. L'action sur le terrain est importante, mais on ne pourra jamais, tout seul, avec les équipes, faire du bon travail sans l'implication de la population. Et c'est pour cela que nous avons également, au niveau de notre équipe, une information régulière vers la population qui doit elle aussi avoir des comportements lui permettant de se protéger. Il y a une réelle volonté, suite à ce que vient de dire M. le maire, qui est également président du séance communal d'action sociale, il y a une volonté de prise en charge des besoins de santé de la population à travers les différentes actions qui ont été citées et à travers ce partenariat qui existe déjà entre la ville de Montnalo et l'agence régionale de santé. Nous avons, pour rappel, signé une convention cadre depuis maintenant un certain temps avec l'ARS et nous avons mis en marche, parce qu'il faut savoir que le centre de santé ne fonctionnait pas et depuis quelques mois, suite à cette convention entre l'ARS et la ville de Montnalo, mais également entre la ville et un médecin de la commune et un infirmier, eh bien, le centre de santé a repris son activité de vaccination et de mars à août 2013, nous avons eu 575 vaccins qui ont été dispensés à des personnes de la commune, en tout cas du territoire, et également des passages pour des conseils et des contrôles pour un nombre de 135, ce qui n'est pas négligeable, donc pour un total d'activité entre mars et août de 710 actions. Merci Monsieur le maire, merci Madame Jasmin, merci à tous de votre présence. Donc pour nous, c'est le deuxième contrat que l'agence de santé va signer avec une commune. La première commune était Le Moule, aujourd'hui Montnalo, et d'ailleurs tout à l'heure, quand on me donnait les limites de la future agglomération, communauté d'agglomération qui va compter Le Moule, Montnalo, Anse-Bertrand, Petit Canal et Port-Louis, je me dis que finalement, peut-être que dans les années qui viennent, on va peut-être se dire qu'on signera un jour le contrat de santé avec l'ensemble de l'agglomération, parce que comme vous le disiez, les moustiques, les rats n'ont pas de frontières, et donc c'est vrai qu'à partir du moment où on travaille entre communes, c'est aussi un garant de plus de succès par rapport à la lutte contre les vecteurs. Alors les contrats locaux de santé pour l'agence de santé, c'est très important parce que c'est finalement la déclinaison de notre projet régional de santé. Le projet régional de santé, en fait, c'est surtout faire davantage de prévention et de promotion de la santé, faire davantage de dépistage des maladies, davantage de vaccination.
c'est aussi mieux coordonner les soins. Donc on sait que, notamment par rapport aux personnes âgées, donc il est nécessaire de mieux coordonner les soins entre tous les acteurs, sachant que pour nous, le trinôme sur lequel il faut s'appuyer, c'est le médecin, le pharmacien et l'infirmière libérale, mais avec les autres acteurs, que sont les associations d'aide ménagère, que sont les assistantes sociales, etc. Donc c'est ce que je proposais au maire et à Madame Jasmin, c'était de peut-être puisqu'en fait c'est un contrat de base, mais qu'ensuite on va continuer à travailler sur certains sujets, et je pense que sur les personnes âgées, il y a lieu de poursuivre nos réflexions. Donc pour nous, ce partenariat ARS collectivité territoriale, mairie, commune, c'est œuvrer ensemble à l'amélioration de la santé de la population. Et je crois que le maire a eu donc un discours très volontariste sur le sujet. Et vraiment, je l'en remercie parce que c'est vraiment dans la proximité qu'on peut améliorer la santé de la population. De par leurs actions directes ou indirectes sur les déterminants de santé ou en direction des publics spécifiques, les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs de la politique de santé publique. Depuis la loi du 9 août 2004 et la mise en place des premiers plans régionaux de santé publique, leur place ne cesse de s'affirmer en tant que pilote, financeur ou porteur de projets. Leur participation active à la politique régionale pour améliorer la santé et réduire les inégalités de santé a permis une meilleure organisation des programmes de santé, mise en œuvre, visibilité, concertation, coordination. Elle peut être aussi à l'origine de démarches novatrices. À l'heure de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire du 21 juillet 2009, qui confie la gouvernance de la politique régionale de santé à une agence spécifique, la place faite aux collectivités territoriales dans cette nouvelle organisation fait tenir compte de tous les apports à la politique de santé publique.